Peux-tu recommencer? Oui, t'as pas fait. Allez faire. Il est 8 heures et nous avons quorum. La séance du Conseil se tient à huis clos en raison des contraintes de la santé publique concernant la COVID. Vous pouvez adresser vos questions soit à vos conseillers respectifs, soit en communiquant avec le bureau municipal à Charles Whistle, ou à les adresser à moi-même ou les adresser par courriel ou autrement. Alors, des questions, donc on apportera une réponse. La séance est donc ouverte et nous avons un ordre du jour. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou à modifier à l'ordre du jour? Sinon, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Quelqu'un? Daniel Marchand propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Procès-verbaux. Point 3. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre. Est-ce que, après lecture et vérification, tout est correct? Moi, je voulais juste, juste préciser quelque chose. Oui. Dans l'argent qu'on avait au fonds de roulement, Oui. en 2019, si on avait eu cet argent-là, on aurait eu quand même un surplus. Oui. Un surplus de plus de 30, 36 000. effectivement. Ça, hein? Oui. Fait que ça aurait fait comme. On avait quoi, 55? À peu près. C'est ça. 90 000 aussi, non? Ça répond en question? Oui. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Sylvain Roy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, le suivi du dernier conseil, Charles, est-ce qu'il y avait des items? Non, il n'y a pas rien de spécial au dernier conseil. OK. À l'item suivant, c'est les périodes de questions. Comme on est en huis clos, on ne peut pas répondre aux questions. On le fera autrement quand elles seront adressées. À point 6, projet Église de création du Conseil du patrimoine. Il s'agit de mettre sur pied le Conseil du patrimoine qui a été en 2014 par règlement a été créé, mais il n'a jamais été mis en fonction. Alors, il s'agit de nommer les membres du Conseil du patrimoine. Le Conseil du patrimoine a pour rôle de donner des avis au Conseil municipal dans le but de s'exprimer sur la valorisation, la conservation de l'Église, du presbytère et du charnier tel que décrit au règlement de 2014. Alors, Nicole, veux-tu nous dire qui composerait le Conseil du patrimoine? Il y a la reconduction de 3 membres, en fait, qui existaient sur ce règlement-là. Donc, il y a Laurent Lazur, Manon Lazur, Sylvie Bourdeau. OK. Et le conseil nomme Daniel Marchand. Et toi-même qui est d'office là-dessus. OK. Alors, Madame Bourdeau, Bourdeau. son prénom? Sylvie Bourdeau. Sylvie Bourdeau. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur? Ah, je vais le proposer. Proposé par Mme Sainte-Marie, si tout le monde est d'accord, on va passer au point suivant. Oui, le point suivant, c'est l'avis de motion concernant les règlements municipaux harmonisés, numéro 110, 220, 299, 330, 399, 450 et 460. Ça porte sur différents sujets. C'est un avis de motion. Dans une prochaine séance du Conseil, les règlements municipaux harmonisés seront soit adoptés ou soit qu'on demandera des modifications. Les documents ont été remis à chacun des membres du Conseil pour qu'on puisse en prendre connaissance et donner notre avis avant l'adoption des règlements. Alors, je donne donc l'avis de motion. Au point suivant, il y a l'adoption des dépenses. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à la dernière version? Non, ça n'a pas changé. On a un montant total de dépenses de 145 093 et 84 sous. Est-ce que de la part des membres du Conseil, il y a des questions là-dessus? On voit le numéro 42. SPPA au Sillon, 753 $. On a-t-il des gros problèmes avec C'est bien. C'est quelle ligne, ça? 42. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'activités. La facture que j'ai eue ici, 42. On prend là-bas. En bordure du chemin. Il y en a plein de stocks.
c'est que les petites bêtes, lorsqu'elles sont écrasées en bordure du chemin, on ne peut plus les pousser dans le faux. C'est tassé. Oui, en fait, il y a eu pour à peu près 200 d'appel de service, 300 de frais d'hébergement pour des animaux pris en charge, 30 de frais d'incinération, c'est tant de la livre, à 25 de la livre d'animal incinéré, puis un frais fixe mensuel de 100 Je veux le détail ici, là. Ah ben, Ça répond à ta question, Nicole? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les comptes à payer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition pour le montant total? Répète 30. Combien déjà? 7 chats, un raton laveur, un lapin. des chats. Des chats, beaucoup de chats. 145 084. 093 et 84. 84. Proposeur? Lucien Thibault. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors qu'il est adopté. Au point 9, la révision du programme de TEC 2019. Charles? En fait, c'est une. Puis j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de passer ce genre de résolution-là. Le gouvernement nous demande à toutes les fois qu'on fait une modification dans notre programmation de TEC de repasser la résolution qui vient confirmer par le Conseil justement les changements. Alors, quand on fait des changements de montant, par exemple, on a fait monter l'asphaltage Monté-Gervais, chemin Grande Ligne, on est venu mettre les montants réels suite à la facturation qu'on a reçue, et ça prend une résolution pour venir confirmer ces montants-là. Alors, c'est le genre de choses là, qui... OK. À chaque fois qu'on ajoute un projet, qu'on en enlève un, qu'on fusionne certains projets, qu'on vient changer les montants, malheureusement, ça prend une résolution qu'il faut que j'envoie à Québec. Est-ce que tu peux nous dire, c'est à l'heure du jour de ce soir, pour quelle modification qu'on a apporté? C'est Monté-Gervais, Monté-Gervais? chemin Grande Ligne. Puis il y a les nettoyages de fossés qu'on a fait aussi, OK. faisant partie de ce projet-là. C'est bon. Plusieurs factures, plusieurs fournisseurs. On est venu rajouter du détail. Et à cause de ça... On ajuste, on précise avec les vrais chiffres. Effectivement. OK. Alors, c'est clair pour tout le monde, proposé par Patrice Bogerie. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point suivant, le développement résidentiel de la rue d'école, ratification de l'entente avec le promoteur. Charles? En fait, l'entente avec M. Bergevin a été signée pour le développement de la rue de l'école. On n'avait pas nécessairement besoin d'une résolution par règlement. Régent et moi étaient autorisés à signer. Par contre, l'avocat nous demande de venir chercher une genre de ratification. Autrement dit, le Conseil accepte l'entente qui a été négociée avec le promoteur Bergevin. Simplement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Daniel Marchand. Merci. Le point suivant, le nettoyage du réseau sanitaire et pluvial. Charles? Suite à l'analyse par caméra effectuée par la firme Inspect Vision, ils ont établi que certaines sections du réseau sanitaire et du réseau pluvial étaient à nettoyer. Accumulation de gravier, du gras, de la graisse, essentiellement c'est ça. Pas rien de majeur, sauf que par précaution, ce qu'on nous demande, c'est justement d'effectuer un nettoyage. Alors, la proposition qu'on a ici, c'est une proposition qui est essentiellement un taux, c'est un taux horaire. On estime la valeur totale du contrat à environ 5 000 $, mais c'est possible que ça coûte un petit peu plus cher, là, tout dépendamment du temps qu'ils vont prendre. Alors, moi, je figure n'importe quoi entre 5 000 et 7 000, 7 500 $ de budget requis pour faire les travaux. Alors, évidemment, c'est une autorisation de la part du Conseil. Okay. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que tu es un proposeur? Madame Sainte-Marie? Tout le monde est d'accord? Est-ce que tu veux que je fasse un point par rapport aux assurances, les informations qu'on échange par rapport à ce dossier? Oui. J'ai parlé avec les assurances au niveau des différentes procédures qu'on a avec la MMQ, les compagnies d'assurance, dans le dossier du sinistre du 11 juillet dernier. Et puis, 2019. 11 juillet dernier, effectivement, on est en 2020. 11 juillet 2019. Et ils sont intéressés d'avoir les résultats de ces inspections par caméra qu'on a fait. Alors, je leur ai envoyé les informations.
Il y a ça. Ils vont être également, ils sont évidemment au courant qu'on enclenche un processus de nettoyage de ces réseaux-là. D'accord. Et dans le dossier branchement illicite, effectivement, ils vont être intéressés aussi d'avoir les résultats de cette affaire-là. Mhm. Alors, juste dans le fond, pour dire qu'on travaille en équipe avec eux autres, on est backé, endossé par, dans le fond, la MMQ qui nous représente dans les différents dossiers. OK. Donc, moi, je pense juste que c'est très positif, tout ça. Là. Merci. Au point 12, l'analyse du problème d'odeur à l'intersection 205-207 au milieu du On a village, ça. une offre de service. On a-tu un proposeur pour le réseau sanitaire? Oui, Lucien? Oui, c'est Nicole. Ah, c'est Nicole, excuse-moi. OK. Je n'ai pas compris. Problème d'odeur. Oui. En fait, c'est ça. C'est une proposition qui est de 9 850 taxes excluses, alors plus les taxes. Essentiellement pour faire l'analyse, puis ça fait suite à plusieurs plaintes depuis plusieurs années qu'on reçoit des citoyens qui sont localisés au coin de la 205 et de la 207, problème d'odeur. Alors, c'est de donner le mandat à Assisto pour justement que Assisto en fasse l'analyse suivant le protocole là, qui a été présenté là, dans leur projet de soumission. Et évidemment, cette analyse-là arrivera à des recommandations qui devront par la suite être implantées si le Conseil le juge nécessaire. OK. Est-ce qu'on peut demander à Assisto de nous faire un rapport préliminaire avant de conclure leurs études? Oui. J'imagine que oui. Mhm. Parfait. Est-ce qu'il y a un proposeur? Dan? Lucien Thibault? Lucien Thibault? C'est caché dans le coin, on ne voit pas. Ouais, c'est ça. Projet Alors, il y a d'autres items. Au point 13, les autorisations pour les travaux de réparation de structures durant des Écossais, Pavage Beaulieu. C'est une facture qui est dans la liste des factures présentées au Conseil de 8 795 et 59 taxes inclus. OK. C'est une facture préliminaire parce que les Travaux d'asphaltage. se faisaient hier. Je ne sais pas s'ils ont terminé. Je pense probablement que oui. Là. Mais pas hier, c'était dimanche, mais ça se faisait aujourd'hui. Pavage Beaulieu était supposé être sur place aujourd'hui OK. pour finir les travaux. Est-ce que ça prend une résolution pour chacun des items du point 13? Oui. Alors, pour les travaux sur la réparation, pour la réparation de structures durant des Écossais Pavage Beaulieu, proposé par Sylvain Roy. Tout le monde est d'accord. Le point suivant, c'est les travaux de scellant de fissures permaroute. Alors, c'est ça. Pour un montant, taxes incluses de 12 212,70 traitement de fissures à travers l'ensemble des chemins de la municipalité. Travaux complétés. Daniel? Daniel Marchand, ça convient à tout le monde? oui. Oui. Demande d'aide financière Action Famille Sainte-Martine. On demande un montant, un soutien financier de 1 200 Pour l'année 2020 ou 2021? pour l'année 2019-2020. Alors, ça, On va faire une dernière petite vérification. vérification comme quoi, effectivement, il faut vérifier comme quoi que ça n'a pas été donné. La Ouais. dernière fois qu'on a donné, c'était pour l'année 2018-2019. Alors, sous réserve que ça n'a pas été exécuté, on va proposer, Nicole Sainte-Marie va faire la proposition de verser Action Famille 1 200 $. Point 4, assurance collective, modification des options, Charles. On a tous reçu de la part de Sylvie des explications sur le Ouais, régime d'assurance. C'est ce qu'on a comme information additionnelle. Il y a deux options, puis c'est, je pense, au choix des Des assurés, des employés. Option A, service de base, soins préventifs, maximum 1 000 $ de dépenses par année pour un montant mensuel de 28 $. Moi, je vous ai parlé de l'option B à 37 $ pour ceux qui veulent se prémunir de cette option-là. On parle de soins préventifs de base et des soins plus majeurs comme l'orthodontie. Et c'est pour un montant maximal de couverture de 1 500 $ par année. Okay. Quand tu parles des montants de 28 ou 37 $ selon les options, ça, c'est être séparé en deux, la moitié par l'employeur, la moitié par l'employé. Exact. C'est Okay. mensuel, alors c'est... Mensuel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un proposeur pour ça? Ben oui. Oui, Nicole Sainte-Marie. Merci. Le rapport des élus, on va commencer par Nicole. On n'a pas eu de réunion. Pas eu de réunion d'HLM. Non. Lucien? On a une réunion
autre de prévu sûrement jeudi avec les loisirs. Puis on va essayer de planifier un peu comment est-ce que si on peut faire quelque chose pour les fêtes ou pour nous. Si on s'enligne avec ça. Et étant donné les mesures de COVID, ça va pas être facile de trouver quelque chose. Mais on va y penser qu'on va revenir avec l'information si c'est possible. OK. C'est pas mal tout. C'est tout. Merci. Sylvain? Pour la culture, l'activité qui devait avoir lieu à un moment donné samedi le 28 ou dimanche le 29 est annulée à cause qu'on est en zone rouge. Et puis ça n'aurait pas été possible à faire, là, malheureusement. Et puis côté bibliothèque, bien, les prêts se poursuivent de la même façon depuis plusieurs mois. OK. Donc de façon sécuritaire, en respectant. Y a-t-il quand même un peu d'achalandage? Il y en a plusieurs près ou Ben, il y en a moins, mais il y en a quand même? Il y en a quand même quelques-uns. OK. Mais il y en a moins, c'est sûr. OK. Mais il y en a pareil. C'est bon. C'est tout? C'est tout. Oui, merci. Patrice? Pas y rendre compte? Daniel, c'est correct. Pour ma part, il y a une réunion de la MRC. Au comité de sécurité publique, il était question des afficheurs de vitesse avec des subventions à 50%. On va probablement renouer avec la période budgétaire là, qui s'en vient, renouer l'acquisition de d'autres afficheurs de vitesse, probablement 2 autres afficheurs de vitesse pour nos besoins. Il y a eu des rencontres concernant l'image de marque de la MRC. Et là, il y a des subventions là, du gouvernement du Québec pour défrayer les honoraires des professionnels dans ce domaine-là, mais on cherche quelque chose qui va être rassembleur, un thème, une image de marque pour l'ensemble de la MRC. Ce qu'on avait là, il y a déjà plusieurs années, le Cerveau de l'or, qui était le thème, c'est quelque chose qui est vraiment, qui est plus au goût du jour, disons. Et donc, il y a une recherche de ce côté-là. C'est pas nécessairement bon marché, mais la démarche est un peu difficile, compte tenu qu'il y a beaucoup de variétés sur le territoire de la MRC. Il y a beaucoup de plans d'eau. Il y a le réseau cyclable, il y a l'agriculture. Il y a aussi les circuits du paysan qui s'implantent un peu plus. Alors, c'est en travail. Au niveau du parc régional, la piste cyclable du côté de Mélocheville, autrefois Mélocheville, mais Beauharnois, disons. Pas disons, c'est Beauharnois, disons Mélocheville autrefois. Bien, il y a des investissements majeurs parce qu'elle est à refaire. Elle a été délaissée, même abîmée, lors de la construction du pont de l'autoroute 30. Alors, les investissements sont de l'ordre de 1,3 million. Il y a des subventions qui sont disponibles, mais il reste quand même un manque d'à peu près 500 000 $ pour lequel la MRC va devoir, et les maires de la MRC devront trouver une solution. Il y a aussi eu réfection d'un mur de soutènement de la piste cyclable à Saint-Stanislas-de-Cosca pour lequel il y a des travaux additionnels à faire pour à peu près 25 000 $. Il faut dire que les travaux, globalement, étaient de 155 000 $ de ce côté-là. À la MRC, il a été aussi question des milieux humides pour lesquels le gouvernement nous demande de faire des études et caractériser les milieux humides au niveau de la MRC. Il y a un échéancier. Les maires ont toutefois demandé à ce qu'il y ait une rencontre avec les directeurs généraux avant de donner ou avant de mandater une firme pour faire la caractérisation des milieux humides. Il semble assez évident par la cartographie initiale que nous avons entre les mains qu'il y a des précisions à apporter avant de donner un mandat à quelqu'un pour caractériser ça. Le schéma de couverture de risque en matière d'incendie, autre sujet, a été mis en attente des recommandations que pouvaient faire et qu'ont fait les 7 directeurs de services incendie de la MRC, lesquelles recommandations devraient être intégrées au schéma intégralement, tel quel, et nos directeurs de services incendie respectifs vont rencontrer les conseils de chaque municipalité respectif pour en discuter. Il y a eu aussi une résolution concernant le centre mère-enfant à l'hôpital du Suroît, c'est-à-dire l'hôpital de Valleyfield, qui est
en problème parce qu'avec la construction de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, tout ce qui s'appelle les soins mère-enfant entourant les naissances, le périnatal, les suivis de grossesse, ça sera à Vaudreuil-Soulanges. Il y a eu, j'ouvre une petite parenthèse, il y a eu une conférence de presse lundi, pas aujourd'hui, mais la semaine dernière, au cours de laquelle la mairesse de Sainte-Barbe et préfète, Mme Lebrun, préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent, a déploré le fait que sur son territoire, il n'y a pas de transport collectif entre le Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Soulanges, en tout cas l'hôpital qui va être en Vaudreuil-Soulanges, et que les maternités sont donc, selon son expression bien choisie, était un parent pauvre des décisions du CI3SMO, MO pour Montérégie-Ouest. Alors, c'est temps normal. Ormstown ne reçoit plus d'accouchement, à moins que ce soit en urgence. Et l'hôpital de Valleyfield ne recevra que des accouchements si jamais la personne ne peut pas se rendre à Vaudreuil. Mais tous les soins entourant la grossesse et la naissance vont être à Vaudreuil. Alors, c'est pas acceptable et c'était clairement dit. Du côté de la RIAVC, bon, ça chemine. La régie intermunicipale d'Acadiac de la Vallée de la Chaudière devient de plus en plus une régie dûment constituée. Comme je l'ai déjà mentionné, il est question d'embauche de personnel, un secrétaire trésorier à temps partiel, d'installer un bureau permanent de la régie que la régie va louer à Ville-Mercier. On s'installera probablement dans le poste de police de Mercier. Il y a des locaux disponibles au 2e étage. Et cette semaine, non, la semaine prochaine, on devrait être en mesure de fixer le budget de la régie intermunicipale d'Aqueduc de la Vallée de la Chaudière. Il faut prévoir une augmentation sensible de la tarification en matière d'eau potable. Des changements d'appareils, de pompes, de machinerie, donc des dépenses à venir. Pour ma part, ça fait le tour des différentes rencontres. Au point 15, au point suivant. En fait, de mon côté, essentiellement, début des travaux par rapport au budget 2021. On va commencer nos rencontres à partir de lundi prochain. Subvention pour le garage municipal complété envoyé à Québec. On est en attente de ce côté-là. Évidemment, projet de rue de l'école, l'entente avec le promoteur, M. Bergevin. Comme vous le savez, Vicky se trouve à travailler 3 jours semaine, étant donné qu'elle est à l'école. Alors, beaucoup de pain sur sa planche. Alors, ce que je fais, c'est que je reprends les dossiers, comme le projet d'entente avec le promoteur, c'est pas mal de moi, évidemment, avec les directions que Régent le Conseil vous nous avez données. C'est pas mal moi qui a travaillé cet élément-là avec M. Bergevin. Il y a tout le dossier embellissement. Assisto n'a pas travaillé beaucoup dans les dernières semaines de notre côté. Alors, Vicky qui déborde évidemment avec l'émission de ses permis et tout. Alors, je vais reprendre ce dossier-là, je vais dire tranquillement, pas vite, là, avec Assisto pour faire avancer les dossiers. Alors, ce que j'essaie de faire par rapport à Vicky, évidemment, c'est plus de reprendre par rapport aux priorités que le Conseil nous donne en m'impliquant directement dans les dossiers. Alors, il y a ça. J'ai également commencé à travailler un genre de plan d'action échéancier, je ne sais pas trop comment l'appeler, au niveau voirie avec Martin. Alors, évidemment, toutes les tâches du côté voirie qu'on a à faire à tous les mois, OK? Janvier, la liste des tâches qu'on a à faire. Février, la liste des tâches qu'on a à faire. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de cette année. Alors, le document est presque finalisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer à ces tâches qui sont soit hebdomadaires, soit mensuelles, soit annuelles, tout ce qu'on a à faire. Lorsqu'on aura terminé notre budget avec le plan triennal d'immobilisation, notre plan de match révisé pour l'année 2001, je viendrai insérer les projets, dire
au niveau des différentes étapes de réalisation. Alors, je pense que ça va être intéressant, surtout pour le conseil, savoir, tu sais, par exemple, le mois prochain, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? On enlève les jardinières, on fait nos inspections, on travaille sur les nids de poules. Puis ça va être un document là, qui va être, je pense, super important, super le fun, surtout pour des gens qui se posent des questions, savoir qu'est-ce qu'on a fait, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire, par exemple, le mois qui s'en vient. OK. C'est tout. C'est tout. Le point suivant, c'est Varia. Est-ce qu'il y a des points à ajouter à l'ordre du jour? Pas pour moi. Lucien? Non? Non. Ça va. Sylvain? C'est ok. Patrice? C'est bon. Daniel? Beau. C'est beau. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, il est 9h25 et la séance est levée. Bon.